Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle soirée, en espérant bien sûr que c'est le soir que vous écoutez. Et comme toujours, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce podcast pour vous introduire mes amis, mes proches, les gens avec qui j'ai des discussions intéressantes, les gens que j'estime avoir un certain vécu, peu importe le vécu en question, à partager afin de soit inspirer quelqu'un ou éviter à quelqu'un quelques erreurs fondamentales qui peuvent être évitées. Et ce soir, je suis avec mon jeune frère, le scorpion du désert. Je sais pas si je l'appelle bien comme ça. Bon, je pense que vous êtes habitués à ce que je donne des surnoms aux gens. Donc, je suis avec le scorpion du désert. Le seul Africain qui n'est pas africain, d'après lui. Qui respecte l'heure. Qui respecte l'heure. Je suis avec Sadek Mohamed Kadhafi, bon, Mohamed Kamal. Moi, je l'appelle Kadhafi parce qu'il y a Mohamed dans son nom. Et je pense que c'est dû, n'est-ce pas, au fait que tu es né l'année où Kadhafi était venu au Niger. Ah non, non, non. C'était pas ça? Non, ça va. D'où vient Mohamed là dans ce cas? Ah, ça, il faut demander au copain. Bon, tu vas demander, tu nous dis après. Ouais, après. Ok. Après. Alors, avec Sadek, généralement, quand on se retrouve, toutes nos discussions tournent autour de deux choses. Le business et les relations humaines. Et en l'occurrence, les relations avec les femmes. Et c'est parce que on a beaucoup d'expériences qui se ressemblent. Donc, ça fait un peu plaisir quand on se retrouve à parler de ça. Et avant d'aller, pour commencer très vite, mon gars. Ouais. Raconte-nous la fois où tu as failli aller en prison et on t'a fait une scène parce que tu l'as pas écrit à quelqu'un. Ah, ça, je vais jamais l'oublier. Ça, je vais jamais l'oublier. Ok. Merci coach. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir vraiment. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis quelqu'un de direct. En tout cas, ce qui sort de ma bouche, franchement, c'est d'une manière directe. Donc, je tiens d'abord à comment on appelle ça là, informer les gens qui vont nous écouter. Donc, faut pas que certaines personnes disent non, ce monsieur-là, il est agressif. Ouais, bon, de toute façon, on sait que je suis agressif, violent. Ok, maintenant, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée par rapport à la dernière fois que je me suis fait arrêter, ou bien on va dire entre griffes, et ou bien la fille avec qui j'étais m'a fait une petite scène. En fait, tout a commencé, c'est-à-dire, je me rappelle bien, c'était le mois passé. Je crois que c'était début Ramadan. Donc, j'avais un souci dans une affaire là que j'ai commencé avec quelqu'un. Et malheureusement, ça s'est mal passé. C'était un grand frère. Au début, tout allait bien, on se respectait, mais au fil du temps, le monsieur commençait vraiment à prendre une autre tournure qui me convenait pas. Donc du coup, j'avais décidé d'aller vraiment en guerre avec ce monsieur-là, si je peux le dire. Et le problème nous a amené jusqu'à la brigade de recherche, à la gendarmerie. Donc du coup, pour moi, c'était pas un truc qui me faisait peur, parce qu'à chaque fois que je pars dans ce genre d'endroit, que ce soit au commissariat, que ce soit chez un représentant juridique ou bien c'est-à-dire à la brigade de recherche, c'est vrai, il y a ce sentiment de peur qui est là, c'est dire bon, Tu peux finir en prison. Tu pars en guerre avec un monsieur peut-être même sur sur ta propre vérité, on peut t'enfermer. Mais quand même, j'ai l'expérience, je suis parti, et à chaque fois, comme on dit, Dieu est avec ceux qui travaillent avec la vérité, si je peux le dire comme ça. Donc du coup, j'étais parti. Une semaine comme ça, même à chaque fois même quand je suis en couple avec une femme, en fait, je peux tout discuter de toi, sauf de mes affaires. Ça, c'est un truc que je fais pas. Donc, faut pas que la fille se dise non, le monsieur ne s'exprime pas, ou bien quand la fille te demande comment se passe le boulot, je te dis ça va, on gère, alhamdoulilah. Mais à part ça, j'amène rien qui est au-dessus de ça là. Voilà, peu importe. Donc du coup, j'étais parti. On a fait ce qu'on a fait au niveau de la brigade de recherche. Donc du coup, je me rappelle bien le dernier jour qu'on nous a convoqués pour vraiment clôturer l'affaire. La veille même, j'ai pas pu dormir. La veille vraiment, bien sûr, j'ai pas pu dormir. C'est comme un verdict. Voilà. Et même la femme avec qui j'étais, plutôt, si je peux le dire comme ça, en fait,
la nuit, la veille, j'ai même pas donné de l'importance à notre discussion. Parce que bien sûr, il y a une affaire qui est urgente. Mais malgré ça, quand même, je lui dis, bon, là, franchement, je suis sur un truc qui me prend la tête. Donc, si je finis, je te ferai signe la nuit, quoi. Et quand j'avais fini ça m'a pris juste 30 minutes comme ça, j'étais en train de parler avec un tonton. Donc, du coup, je lui ai fait un message. Et là, elle me dit, c'est maintenant que tu t'es souvenu que j'existe. Vous comprenez? Malgré que je l'ai informé de quoi je suis. Donc, je lui ai dit, ok, le lendemain, la nuit. Voilà. En fait, je pouvais même pas m'énerver parce que pour elle, c'était pas quelque chose qui pouvait me toucher à fond jusqu'à me déstabiliser, quoi. Je lui ai dit, bon, je t'ai informé que vraiment, voilà dans quoi je suis. Je me suis expliqué. Maintenant, franchement, je suis pas là pour qu'on s'embrouille. Je m'excuse si j'ai trop pris du temps. Maintenant, on a continué la discussion et quelques minutes après, elle s'est endormie. Maintenant, la matinée, je me suis réveillé, vers 5 heures, je crois. J'ai prié. Après ça, je lui ai envoyé un petit message. Donc, lui souhaitant vraiment bonne journée, si c'est la autre. Voilà, parce que je lui dis que j'ai vraiment un agenda chargé. Donc, du coup, j'étais parti à la brigade et je vous assure, on nous a donné rendez-vous là-bas à 8h30, je crois, si je ne me trompe pas bien. Maintenant, j'étais là-bas. Malgré ça, avant de commencer, j'ai essayé de l'appeler, elle ne répondait pas. Donc, du coup, je dis, bon, de toute façon, on se verra après. Maintenant, toute la journée, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre, comment on appelle ça, moi et les gars là-bas à la brigade de recherche, ça a pris, jusqu'à même 15h ou bien 16h comme ça. Maintenant, vers 15h, donc du coup, on a fini. J'ai quitté la brigade. Maintenant, j'étais passé vers IAT. Maintenant, parce que il y avait un enseignant qui m'avait appelé pendant, c'est-à-dire l'affaire. Et donc, du coup, je n'ai pas pu le rappeler. Il m'a laissé un message par WhatsApp. Il m'a dit, bon, il a besoin de la liste des étudiants qui sont en master, ceci, cela. Je lui ai dit, ok, d'accord. Donc, j'avais pas ça sur moi. Obligé, je dois faire un détour à l'IAT pour prendre la liste à la surveillance et déposer ça. Donc, du coup, j'étais parti à l'IAT. J'ai fait j'ai même pas fait 5 minutes à l'IAT. Donc, j'étais parti, j'ai pris la liste, j'ai scanné ça. Bon, j'ai juste pris la liste. Maintenant, juste en sortant, je crois que c'était 2 minutes comme ça, j'avais croisé un de ses amis. Donc, on s'est juste allé après, j'ai quitté. Donc, du coup, j'étais parti en même temps. Je suis rentré au bureau, j'ai scanné le document, je l'ai envoyé. Et pendant tout ce temps-là, même le petit message de la matinée que je lui ai envoyé, elle l'a lu, elle m'a juste envoyé bien et toi. Parce que je lui avais demandé comment elle allait. Donc du coup, elle m'a dit salut, comment ça va. Et elle a juste pris la partie où j'ai dit comment tu vas. Mais tout ce qui était en bas, elle n'a pas pris ça en bas. Donc du coup, moi, c'est ce genre de choses, vraiment, ça c'était avant que je me laissais emporter par ce genre de choses. Bon, je l'ai laissé. Elle m'a répondu, je lui ai dit, ok, d'accord, c'est bien. Arrivé au bureau, je lui ai répondu, je vais bien, également. Et depuis ça, on s'est pas écrit. Il a fallu, la nuit, quand je rentrais. Maintenant, c'est là que tout le problème avait commencé. Et là, je reçois un vocal de, je sais pas, 2 minutes et quelques machins. Pour commencer à me dire, je donne pas de la content et de l'importance, que je fais passer mon travail au-dessus d'elle et tout machin là. Vraiment piqué toute une crise. Toute une crise. Maintenant, c'est-à-dire épinglé, j'ai ramené le message qu'il a envoyé la matinée. Je lui ai dit, je t'ai envoyé un message bien détaillé, qui dire voilà dans quoi j'étais. Et c'est pas aujourd'hui ça a commencé. À chaque fois quand j'ai une journée chargée, et que je peux vraiment pas me concentrer sur le téléphone, je t'informe. Donc, elle n'a pas vu ça. Vraiment, elle n'a pas pris ça en compte. Elle a vu ça, mais elle n'a pas pris ça en compte. Et ça m'a tellement énervé, je lui ai dit, ok, d'accord, regarde. Et moi, j'étais dans une affaire qui a failli me coûter, c'est-à-dire quoi, mon temps, ma liberté, autre. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le fait que je t'ai pas donné du temps pour discuter, de l'attention, autre. C'est tout ce qui t'intéresse. Elle a dit, peu importe le travail, peu importe au moins, c'est-à-dire c'est de l'écrire. Je lui ai dit, regarde même le temps de message qu'il y a, genre le temps de latence, je peux l'appeler comme ça. Parce que je lui avais envoyé le message à quoi, c'était 5h, 6h. Il a fallu, je sais pas, 11h pour qu'elle puisse me répondre. Je dis, si tu étais intéressé à ce qu'on discute, tu allais au moins répondre, je sais pas, 8h, 9h quand tu te réveilles. Mais non, c'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, quand elle travaille, elle me dit qu'elle a un truc à faire. Je lui dis, ok, quand tu auras fini, tu me fais ça. Easy. Et quand elle revient, peu importe le temps, moi, peu importe le temps, je la juge pas. Mais quand c'est moi, ça devient un problème. Et tout ça là, je fais le compte rendu. Regarde, je rappelle-toi de tout ce temps quand tu me dis tu travailles, je te donne du temps. Quand tu reviens, je fais aucune prise. Et je pique aucune. Je comprends que tu travailles. Je comprends que tu travailles parce que je respecte le travail. Voilà, je respecte le travail, je sais dans quoi tu peux être quand tu travailles. Donc, du coup, je l'ai laissé. Maintenant, franchement, c'était quelque chose de trop pour moi.
parce que je peux pas faire la guerre dehors et en même temps venir de mon propre couple où j'ai besoin de l'attention, c'est censé être calme comme vous le dites. Mais non, c'est pas ça. Je fais la guerre là-bas dehors, à l'intérieur aussi, si je viens, c'est la guerre. C'est une nouvelle guerre. C'est une nouvelle guerre. Ouais. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je pouvais pas me permettre. Donc, du coup, c'est ça le problème. Et c'est pas uniquement, elle, parce que bien avant elle, c'était le même problème. Et même actuellement, le problème s'enchaîne. Parce que aujourd'hui, à chaque fois quand je me mets en couple, en fait, j'ai pas un vécu simple. J'ai vraiment pas un vécu simple parce que aujourd'hui, à force d'être dans des affaires avec certaines personnes, qui souvent t'amènent à la porte de la prison. Souvent, des fois même, c'est même pas eux qui m'amènent, c'est moi qui les amène. C'est tendu. C'est comme ça. Des fois, c'est vice versa quoi. Donc du coup, je suis tellement comment on appelle ça là, focus sur ce genre de choses, la prison, les problèmes et tout. Et c'est pas les des choses clients, les partenaires, les fournisseurs. Exactement. Et c'est pas des choses auxquelles je viens, je m'assois, je veux te parler. Qu'est-ce que tu vas faire même si je t'ai dit voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est un sujet qui me plaît bien parce que justement en t'écoutant, certaines femmes peuvent dire mais pourquoi il ne lui a pas dit qu'il allait à la gendarmerie, pourquoi tout ce qui va avec. Donc souvent comme tu l'as dit, même si on te dit tu vas faire quoi, parce qu'il y a un truc que les femmes oublient, c'est que nous les hommes on est orientés solution. On parle de nos problèmes à quelqu'un qui peut aider, à quelqu'un qui a une solution à la chose. Non pas, et elle parle plus aux gens avec qui elles ont une affinité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 6 ans d'expérience, 6 ans dans le monde du travail, dans le monde du business. Mon meilleur ami avec qui on a pratiquement 13 ans d'amitié, il connaît presque rien de mes galères dans le business. Pourquoi? Parce que il est mon meilleur ami, c'est pratiquement le gars avec lequel j'ai le plus de fun, mais il n'est pas entrepreneur. Et vu qu'il n'est pas entrepreneur, forcément, au passage, je peux lui dire une, deux choses, mon gars, voilà ce qui se passe. Mais quand j'ai un souci, c'est pas lui que j'appelle. Il y a des gens comme toi, comme Diallo, que j'ai connu il y a 2, 3 ans, 4 ans. Quand j'ai un business, je vous appelle vous, c'est plus rapide. Parce que nous, les hommes, quand on a un problème, on parle aux gens qui peuvent apporter une solution et non pas aux gens avec qui on sent une affinité parce que bon, ça ne change pas grand chose si je te dis ou que je ne te dise pas. Maintenant, la question que je me pose, parce que ce que tu expliques, je l'ai aussi vécu. En fait, à partir du moment où tu es entrepreneur, c'est compliqué pour toi d'être, on va dire, dans une relation où tout se passe calmement. Parce que ton vécu n'est pas normal, comme tu l'as dit. Ouais. Dans mon cas, ce n'est pas au niveau de la prison, mais chaque jour que Dieu fait, je pense que tu le sais, je gère des problèmes des gens. Problème, divorce par ceci, traumatisme par cela, abandon par ceci, procrastination par cela. Et après, je me retrouve encore à être dans mon couple et à encore gérer des problèmes. Et je me rappelle, moi, j'ai dit non, je peux pas être tout le temps de 5 heures du matin ou 6 heures. Dès que je me réveille souvent, dès que je prends mon téléphone, je trouve déjà un message qui est là. Ahmed, j'ai besoin d'aide, Ahmed ceci, Ahmed cela. Et que après, je vienne pour causer avec toi et que là encore, je dois gérer un problème. Voilà. Et donc, comment tu t'es retrouvé maintenant? Comment tu te positionnes par rapport aux relations humaines, aux relations avec les femmes? Sachant tout ce que tu as eu à expérimenter, peut-être qu'on reviendra sur ça plus tard parce que j'ai aussi beaucoup à dire sur ce sujet-là. Quelle est ta position maintenant? Actuellement, mais sois pas violent. Non. En fait, je sais pas, la dernière fois je discutais avec vous, vous avez dit, on parlait de c'est-à-dire des relations, c'est-à-dire des personnes ambitieuses. Dans ton podcast. Voilà, dans mon podcast. Voilà. Il y a certaines règles vraiment que c'est-à-dire je mets sur la table de notre rencontre. Parce que j'ai compris, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, moi, franchement, on le sait tous, on voit ça sur les réseaux sociaux, quand on discute avec un parou, qu'elle te dit, tu es entrepreneur, tu es un homme ambitieux, c'est pas n'importe quelle femme il te faut une femme ceci, celle-là, il te faut une femme qui puisse te comprendre. Qui va avec la vision. Qui va avec la vision et autres. Il y a une phrase que vraiment je mets sur la table, c'est que, au fait, quand je suis avec toi, sache que, au fait, j'ai pas besoin, c'est-à-dire d'une femme qui va te dire, quand tu lui racontes un problème, elle va juste te dire non, ça va aller. Tout simplement. Juste comme ça va aller. Et elle va, en disant ça va aller là, elle va passer à autre chose d'inutile. Tu sais pourquoi j'ai dit? On va finir d'abord. Moi, c'est pas ça que je veux. C'est vrai, c'est difficile de trouver ces souvent, c'est pour ça qu'on ne parle même pas. C'est exactement. Moi, c'est pour ça qu'on ne parle même pas. Exactement. Moi, je te coupe avant que tu vas répondre après. Je préfère à ce que quand même si c'est pas tout le temps, je préfère à ce que quand je te dis, voilà, je suis dans telle chose, j'ai un problème,
que tu me fais des propositions. Des solutions. Au moins, montre que tu es intéressé, tu te préoccupes de la chose. Mais tu peux pas venir me dire ça va aller et juste après, tu vois, quelque chose d'inutile qui va pas m'arranger. Vous comprenez? Je te raconte un truc avant que tu ne continues ta réponse. Une fois, j'ai eu une période très stressante. Bon, je pense, tu sais, dès que j'ai Master de Power, j'ai un MYP. J'ai une période qui est très stressante. J'ai eu une période de 2-3 semaines vraiment très stressante. C'était le dernier MYP qu'on a fait à l'Académie des Arts Martiaux avec les 400 jeunes là. Et jusqu'à une semaine de l'événement, on n'avait pas de salle. C'est-à-dire, l'événement, c'est samedi prochain. On est samedi aujourd'hui, on n'a pas de salle. Donc, c'était hyper stressant. Je pense, le mercredi avant l'événement, je pense, bon, en tout cas, une semaine avant l'événement, j'étais avec ma chérie de l'époque. Elle me dit, comment allez-vous? Ouais, mais vous voyez, comment allez-vous? Et moi, tu vois, souvent, justement, on ne parle pas, mais de temps en temps, on a envie de dire ce qui se passe. Oui. Donc, je lui ai détaillé les 3 semaines de galère qu'il y a eu. Elle dit, elle comprend, elle sautait un peu. Et l'instant d'après, elle commence à me raconter à quel point elle est fatiguée à cause du mariage qui a eu lieu la semaine passée. Oui. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, dans ma tête, meuf, ton mariage s'est passé. Oui. Moi, mon événement, c'est une semaine, j'ai pas de salle. Je veux être ouvert pour une fois, ou pour plusieurs fois, parce que moi, je suis assez ouvert. Et tu me parles que tu es fatigué de ton mariage, j'ai dit. C'est pas que je m'en fous, mais à l'instant T, je m'en fous. Je sais pas si tu comprends. Donc, tu disais que tu as des règles que tu mets en place dès le début. Quelles sont ces règles-là? Je vais voir si tu fais comme moi, ou bien à quel point les choses se rejoignent. Vraiment, les règles dont je parle, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je te dis clairement, tu vas poser tes conditions à toi. Je veux voir si je peux faire avec. Oui, et je pose les miens. Voilà, et je pose les miens également. Si tu peux faire avec. Voilà, aussi. Même avant-hier, on parlait de ça. Voilà. Donc, je faisais ça vraiment. Et si vraiment je tiens à toi-même, parce que c'est comme la dernière fois, vous avez dit, c'est-à-dire vous n'allez pas vous approcher d'une femme si c'est pas vraiment pour être sérieux avec elle. Oui. Également, on n'a pas le temps pour aller, comme on dit. On n'a pas le temps de le faire. On n'est pas là pour, c'était pas comme avant. Voilà. Donc, je te dis, ok, pose tes conditions, je pose les miennes. Et parmi mes conditions, il y a ça. Honnêtement, je veux pas, c'est-à-dire, ça va aller. Je te préfère en tant que assistante de vie. Je te veux en tant comme une aide. Ok, je ne suis pas là pour jouer avec ta vie ou même pour jouer avec tes sentiments parce que j'ai même pas le temps de faire ce genre de choses. Honnêtement, je te dis voilà dans le qui auquel je fais face. Et également, vous avez dit la dernière fois, et c'est pareil pour moi, que les sorties que tu vois autres, j'ai pas le temps de faire ça parce que moi actuellement là où je suis, je peux même pas faire, c'est-à-dire 2 jours ou bien 3 jours à Niamey. Donc tout le temps je suis en déplacement. Aujourd'hui quand j'ai débuté Scorpion, c'est tout récemment que même toutes mes activités qui sont liées à ma boîte se sont retrouvées ici à Niamey. Sinon avant c'était Tilaberi, c'était Tosso, c'était Toro. Je t'appelais taximan. Voilà. Donc tout le temps je suis en déplacement. Donc si vraiment tu t'en assez que voilà, à chaque fois on sort, on fait des sorties autres, franchement je peux pas. Et je suis en mesure de, quand tu m'appelles, tu me dis tu as un problème. Si vraiment je peux te résoudre, crois-moi, même à distance, je peux résoudre ces problèmes-là. Mais le fait d'être total là, comme tu vois, c'est comme une fille m'avait dit un jour, elle était partie sur le 3e pont, elle m'avait invité, je lui ai dit, bon, franchement, j'ai pas le temps, parce que j'ai déjà programmé ma journée, donc franchement, je peux rien décaler. Donc, elle a dit, ok, d'accord. Elle s'est un peu fâchée quand même, mais quand même, elle est partie, elle m'a dit qu'elle est partie avec un de ses amis. Elle était partie sur le 3e pont. J'ai pas la preuve qu'elle est partie avec elle, mais quand même, je dis, ok, d'accord, je te souhaite une bonne balade. Maintenant qu'elle est partie, elle a pris une photo, elle m'a envoyé, elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai dit non, vraiment, c'est un bon endroit. Il y avait des couples qui étaient là, c'était chouette, c'était beau à voir. Je dis, c'est bien, franchement. Ça, c'est un bon endroit. Bien sûr. Ouais, c'est un bon endroit que tu peux, en tout cas, que vous pouvez fréquenter autre. Et elle me dit, c'est tout ce que tu as à me dire. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Point. Tu vois, elles ont cette dinguerie-là de exactement. En espérant que en espérant que je te dise, voilà, quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as dit que c'est un bon endroit. J'ai confirmé que c'est un bon endroit. Parce que moi, je passe là-bas, je vois des couples autres. Mais ça, c'est pas moi. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Et ça, franchement, j'ai été clair avec toi dès le début. Donc, tu m'as dit que voilà, tu vas faire avec. C'est vrai, quand même, il faut 2 fois, c'est qu'on puisse se détacher du boulot pour faire une petite sortie une fois dans la semaine. Là, c'est bon. Et je le fais. Par semaine, non.
Moi, je le fais. Beaucoup. Voilà, donc une fois de la semaine. Voilà, là, c'est beaucoup. Voilà, là, au moins, je peux le faire. Il y a deux fois, comment on appelle ça là, quand je pars en voyage et que je rentre, par exemple, là, après mon repas, maintenant, je peux t'appeler, je te dis, ok, t'es où actuellement? Tu me dis, ok, tu as tel endroit. Je te dis, ok, je veux passer te prendre, on va aller faire prendre un petit truc. Après, je te ramène chez toi. Au calme. Au calme. Et je fais ce genre de choses. Maintenant, elle me dit, il y avait de couple, c'est le bon, c'était chouette, si seulement. Bon, juste après que j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise exactement? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est là qu'elle me dit, comment on appelle ça là? En fait, par rapport du fait que certaines hommes donnent du temps à leurs copines, en fait, elle me sort une phrase, je la néglige. Et là, j'ai pas répondu. Parce que j'ai pas répondu, je l'ai laissé parce que je travaille. J'ai vu toutes sortes de concentration. Maintenant, je suis revenu, j'ai dit, ok, maintenant développe ton message là. Elle a dit qu'elle va pas développer. Et j'aurais dû, comment on appelle ça, accorder du temps et de l'importance au moment où elle m'avait envoyé le message. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, d'accord, tant pis. Et là, encore, elle dit, ah bon, c'est ce que tu vas dire. J'ai dit, ok, regarde. Tu te souviens du premier jour, parce que moi je me rappelle bien, c'était chez elle. Je lui ai dit, ok, d'accord, je t'ai proposé mes conditions. C'est ce que j'adore. Tu vois, je t'ai proposé mes conditions. Tu as dit que tu allais faire avec. C'est revenir à la base. Exactement. Il y avait le contrat. Exactement. Il y avait un truc que, au début, elle m'avait posé sur la table. En fait, je sais que je peux pas le faire, mais par amour pour cette femme, j'ai quand même, c'est-à-dire, j'ai pas dit que j'ai carrément arrêté, mais quand même, je faisais ça moi. Et c'était quoi? C'était du fait que, en fait, quand je croise une fille, que ça soit avec lui ou avec elle, genre, parce que moi, j'ai l'habitude que même si c'est avec une fille, je te fais un check. Avec la pousse, elle dit qu'elle veut pas ça et tout. Et carrément, j'ai arrêté. Carrément, j'ai même arrêté, si je peux le dire comme ça là. Je t'ai dit que tu as vu, tu m'as posé telle condition. C'était pas moi, mais quand même, j'ai fait un effort. Parce que le plus important, c'est vraiment, quand tu me dis il y a quelque chose que tu veux pas, c'est-à-dire chez moi, je vais te dire ok, je peux pas te promettre que non, je vais l'arrêter carrément, mais quand même je vais essayer d'éviter de faire ça moi. Et si de mon côté je le fais, wallah billah, tu es obligé de faire ce que je veux également. Et maintenant, parce que je rencontre, voilà. Parce que si tu poses tes conditions, exactement, et que je respecte tes conditions, tu dois respecter les miennes. Obligé. Sinon, il y a un manque de respect quelque part. Je vous assure, j'ai pris tout le temps de lui envoyer. De lui rappeler les contrats. Écoute, je dis, tu vois, c'était ça qu'on avait dit et autres. Je lui dis, réfléchis bien. Et là, carrément, j'ai même coupé le contact avec elle. Maintenant, c'était après qu'elle m'a renvoyé un message que non, tu sais, désolé, j'étais sous les feux de ça me manquait, ça me manque de voir un couple alors que nous, on peut pas faire ça. Je t'ai dit, mais non, je t'ai dit, voilà, dès le début, franchement, je peux pas. Oui, ça, j'aime ça, parce que je me rappelle dans ton post quand je disais, que souvent, moi, ce que je dis clairement, il y a telle chose, ne compte même pas sur moi. En tout cas. Alors, si tu comptes sur moi pour qu'on fasse telle chose, vraiment, va chercher ton gars ailleurs. Et c'est ce que j'aime le plus parce que je fais pareil, dans le sens où, dès le début, il y a un contrat clair. Il y a un contrat clair et il y a les choses que je te dis, par exemple, si tu me fais ça et ça et ça, on va même pas se négocier. Exactement. Par exemple, si tu me mens, je pense ça c'est un peu pareil chez toi. Ouais. Si tu me mens, on va même pas se négocier une seule seconde. Ça n'est même pas négociable. Tu me trompes, c'est pareil. Maintenant, de la même manière, je pense, le fait que on soit des gens qui a un vécu assez particulier, ça fait que ça nous oblige à avoir une assez bonne valeur ajoutée qu'on amène sur la table de la négociation, justement, quand on parle. Ouais. Par exemple, je disais dans ton podcast, pour ceux qui vont l'écouter ou même ceux qui ne vont pas l'écouter, étant donné que je sais que je ne sors pas trop, j'ai des choses que je ne fais pas, qu'une femme serait en droit d'attendre de moi, je compense ça par des problèmes que les gens ont très souvent que moi, je pense que tu n'auras pas avec moi. Par exemple, tu n'auras pas, jusqu'à présent, en tout cas, je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai eu un problème avec une femme à cause d'une autre femme. Et que ce soit avéré. Ouais. Elle peut se faire des films. Exactement. Elle peut se faire des films, elle peut se faire des trucs. Parce que je suis quelqu'un, par exemple, lorsque j'ai un coaching et que j'ai du bon résultat avec une dame, j'aime bien la mettre en valeur. Pourquoi? Parce que elle a besoin de ça pour grandir. Tu vois? Imagine, je coach une jeune dame de 25 ans, par exemple, qui a beaucoup de bagages, de traumatisme que moi seul je connais parce qu'elle me l'a confié. Si elle s'en décharge et qu'elle veut lancer un projet, qu'elle veut refaire sa vie, elle a besoin qu'on la pousse. Donc maintenant, moi je la pousse, je la soutiens, je parle d'elle parce que ça la motive, ça l'encourage, ça la pousse. Mais après, de côté, si je suis avec quelqu'un, elle va se faire des films. Donc, si on enlève ça, je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai eu un souci avec une femme avec qui je suis à cause d'une autre.
Donc, il y a des choses que je m'assure que tu n'auras même pas avec moi comme problème. Ouais. Et je pense que c'est important. Maintenant, la question est de savoir, quelles sont 3 choses sur lesquelles tu ne blagues même pas quand il est question d'être en relation avec une femme? C'est-à-dire ça, elle peut descendre le Coran devant toi s'il le faut. Genre, il faut pas être extrême. Mais 3 choses que ça, c'est non négociable. Donc ça veut dire dès qu'elle brise ces 3 choses-là, Voilà. il y a même pas de négociation. Il y a même pas de négociation. Oui. Ok. Les 3 red flags non négociables. En fait, moi, je veux même, en tout cas, personnellement, c'est mon point de vue que je veux donner. Moi, je m'arrête à 2 choses. 2 choses. D'abord, la première chose la plus importante pour moi, c'est que ne me juge jamais sur mon travail. Touche pas à mon travail. Touche pas à mon travail. Ne me juge jamais. Parce que il y avait une phrase qu'une femme m'avait dit un talent que j'accorde plus d'importance à mon travail qu'à elle. Mais meuf, c'est normal. Mais j'ai pas devenu, tu m'as trouvé dans ça. Bien sûr. Tu vois, même si tu restes et que on prend les 2 cas. Tu restes pas, de toute façon, moi je serai là. Calme-toi. Honnêtement. En fait, c'est comme il y avait un monsieur que j'ai rencontré à Tilaberi là, un vieux là. J'ai encadré ses enfants. Il m'a dit, quand j'ai fini la formation à ses enfants, on est resté, il m'a invité, c'est-à-dire à rester pour manger. Déjeuner ou dîner? Donc, déjeuner. Maintenant, en mangeant, après on discutait. Et je vous assure, à Tours, c'était le gars qui avait, en fait, c'était le gars qui avait une maison villa. C'est le seul blindé de la zone. Et en discutant comme ça, il m'a dit, tu vois, tout ce que j'ai construit là actuellement, en fait, on me l'a pas donné. C'est pas l'école qui me l'a donné, Je suis parti chercher ça de moi-même. Et aujourd'hui, quand j'ai donné les formations, c'était une bonne qui avait cuisiné. Elle n'avait pas de femme. Sa première femme, là, était décédée. Maintenant, la deuxième femme était venue. Mais malheureusement, le monsieur n'est pas tout le temps à la maison. Et elle n'aime pas ses enfants. Et tout le temps, elle dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme qui est tout le temps dehors. Elle va prendre un homme. Également, là, il dit, lui, il y a 2 choses, il m'a dit, tu sais, fiston, il y a 2 choses dans la vie qui vont jamais t'abandonner. Il m'a dit, 1, c'est Dieu. 2, c'est ton travail. C'est les 2 choses qui vont jamais t'abandonner. Toi, tu veux les abandonner. Toi, tu veux les abandonner. Ils vont jamais t'abandonner. Donc, une femme qui est tout le temps, elle sait que ce que tu es en train de faire, si tu l'aimes sincèrement, c'est pour elle que tu le fais. Bien sûr. C'est ça qu'elles oublient. Parce que je me tue au travail, là. Voilà. C'est pour qui? En tout cas, c'est pour ma famille et mes enfants et tout ça. Je me tue dehors, je me tue tout ce que je suis en train de faire. Comme je l'ai dit, il y a cet aspect-là qu'il faut pas en compte. Si vraiment tu aimes la femme, c'est pour elle que tu es en train de le faire. Et pour la famille également. Donc, elle peut même, faut même pas tolérer à ce qu'elle vienne sur ça. Elle rentre entre toi et les 2. Et maintenant. Ça, vraiment, moi, c'est un truc que je peux pas tolérer. Fais-moi tout ce que tu veux. Ça, touche pas à mon travail. La deuxième chose, c'est la loyauté. Je suis pas quelqu'un qui vient, quand je suis en couple avec toi, je veux me fatiguer à te surveiller si tu es fidèle, si tu sors avec les hommes, si tu dis ça. Je te pose les conditions. Je te dis, il y a des choses que tu ne dois même pas faire avec les hommes. Il y a les sorties, par exemple, tu vas me dire, tu sors mes camarades de classe ou mes amis. Même avec un cousin, ta propre famille, même si c'est un cousin, un homme là, je ne peux pas, parce que je suis un homme, je sais de quoi on est capable. Bien sûr. Il n'y a pas à faire de... Peut-être si c'est le frère de sang, exactement, là ça passe. Si c'est un frère de sang, là je peux te l'orer. Venir tout le temps en même temps aussi, ça doit vérifier si tu es fidèle, avec qui tu sors, ou bien essayer de, comment on appelle ça là, d'espionner ton téléphone, parce que il y avait un temps également, une fille qui m'avait dit, elle a l'impression que j'ai cloné son téléphone. Parce qu'elle a commencé à me citer une information, je suis capable de le faire. Parce que quand elle envoie des messages, en fait, elle sent que c'est comme si elle envoie ça à elle-même, quoi. C'est comme un truc de redondance, quoi. Je dis que j'ai rien à voir avec ça. J'ai pas le temps de venir te fouiller ou bien autre. Il y a cet aspect-là également, comme je le dis, la loyauté. Je te dis franchement, genre, je te donne ma confiance à 100%. Une façon de le dire. Ok? Je t'aime, ça, mets-toi ça en tête. Mais si tu penses qu'un jour tu vas, par exemple, comme on l'a dit,
la femme ira là où elle trouvera mieux que toi. Genre, c'est ça, c'est un truc qui est dans ma tête. L'hypergamie. Hypergamie ou autre. Si tu sais que tu vas pas t'investir à fond, tu vas pas être loyal, peu importe la situation. Quelqu'un te drague dehors, ou bien le fait que tu donnes ton numéro à quelqu'un, ça, moi, c'est déjà, tu as déjà brisé cette loyauté. Ah, bien sûr. Tu as déjà brisé cette loyauté. Oui. Le mensonge, ça, n'en parle même pas. C'est un truc que moi, je peux pas tolérer. Ça fait trop de choses. Ça, je peux pas tolérer. En fait, j'inclus ça, tout ça dans la loyauté. Parce que si tu me mens, c'est que tu me caches des choses. Exactement. Et si tu me caches, c'est que tu n'es pas loyal. Exactement. Si tout ce qui concerne le self-stade, tout ce qui concerne vraiment notre amour entre toi et moi, je veux tout savoir. Je veux pas venir te poser des questions là-dessus. J'ai pas le temps de venir faire l'interrogatoire ou savoir ce qui s'est passé autre. Non. Il y a un truc que tu sais que ça va pas me plaire, machin et autre. Dis-le-moi. Dès le début. Je te promets pas que je vais pas me fâcher, mais quand même, dis-le-moi. Parce que si tu me dis pas que j'apprends, ça fait deux problèmes. J'apprends ça également, ça fait deux problèmes. Voilà. C'est comme, la même fille qui me jugeait sur mon travail. On faisait IAT. Et elle, le problème, c'est que, déjà, des fois, je suis pas tout le temps à l'école. Ok? Maintenant, des fois, quand je finis, quand je suis au bureau, je dis, ok, d'accord. Avant que vous finissiez le cours, je serai devant IAT pour te ramener à la maison. Et le genre de choses qu'elles aiment. Oui, elle me dit que non, de laisser, c'est soit son grand frère qui va venir la chercher, ou bien elle dit, il y a un abonnement taxi qu'on lui prend, elle va venir la chercher. Je lui dis, ok, d'accord. Et un jour, par hasard, c'est comme hier dans mon podcast, vous disiez, c'est Dieu qui vous amène la vérité comme ça, là, il vous dépose. Oui. Je sais pas, j'étais au bureau, je veux jamais oublier ce jour-là, parce que j'avais tellement mal, parce que c'était une fille auquel je tenais vraiment beaucoup. Je me suis dit, ok, bon, j'ai laissé tout ce que je faisais, j'ai quitté le bureau. Maintenant, je voulais partir vers Goudel. Bon, j'ai dit, bon, je vais faire un détour, parce qu'il était 21h, et je pensais même pas que j'allais trouver des élèves devant IAT. Il y avait un monsieur chez qui je prends du tuta là, donc je passais chez lui. Et je vous assure, Dieu faisant bien les choses comme on l'a dit, je m'arrêtais, je garais au milieu du goudron. Et j'avais reçu un appel, donc j'étais resté dans la voiture. Ma voiture avait vite fumé. Donc on sait pas qui est là. Voilà, on sait pas qui est là, tu peux pas me voir. Même si elle n'a même pas fait attention à ma voiture, parce que si elle avait ça, elle allait reconnaître ça. Et je vous assure, cette fille qui me disait qu'on allait venir la chercher, c'est pas parce que je t'aime et que j'ai pas le temps, je sais pas dans quoi tu es. Non. Je connais le taxi. Je connais son grand frère. Je connais sa mère. Je connais les voitures de chez elle. Mais c'est pas elle. C'est pas ses voitures là. Et je suis sur la personne qui est venue la chercher, ça n'a rien à voir avec un membre de la famille. Parce que si c'était quelqu'un de la famille, il allait venir taxi garé au niveau de l'IAT. Mais le monsieur, il est parti à 100 mètres de l'IAT, il s'est arrêté. Et comme moi, quand je suis venu, il y avait trop de voitures, je suis obligé également d'aller un peu loin de l'IAT pour trouver un emplacement. Et je vous assure, j'étais là, en train de manipuler le téléphone, de rappeler la personne qui m'a appelé. Et j'ai lancé l'appel. Et wallah, comme on dit, Dieu faisant bien les choses, c'est la fille qui traversait. C'est la fille qui traversait, elle est partie. Elle a, comment on appelle ça là, elle est rentrée de la voiture. Et pour moi, ok. En fait, je fais même fait des, comment on appelle ça là, les codes de phare là qu'on fait. Pensant que voilà, peut-être, son attention allait venir vers moi. Mais non, c'était pas le cas. Donc, du coup, j'ai dit, ok. Elle est rentrée. Et c'est comme si, il y a ces côtés maléfiques de moi là, si je peux le dire comme ça, qui m'a dit, vas-y, gars, suis-les. Et je vous assure, je les ai suivis. Et les gens là, ils ne sont pas partis à la maison. Comme c'était IAT, ils ont fait tout droit vers Bob Salam, ils sont partis. Et le monsieur, il était sorti, bien habillé. Et elle également. Et les gens là, j'avais remarqué que l'habillement qu'elle a fait, c'était même pas pour le col. Et c'était habillé pour la sortie. Voilà, c'était habillé pour la sortie. Donc, ça veut dire que c'était prémédité. C'était prémédité. Donc, du coup, je l'ai laissé. Mais je suis pas du genre à, quand je vois ça, je vais rentrer faire un scan. Non, je l'ai laissé. Je l'ai donné tout le temps qu'elle voulait. Le revenu la nuit. Là, elle me dit, elle était rentrée, mais quand elle est venue, il y avait du boulot à la maison. Elle a dit, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, maintenant, c'est bon, non. J'ai dit, ok, d'accord. Et là, je pouvais même pas, je suis pas quelqu'un que quand j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. On peut pas faire semblant. Je peux même pas faire semblant. Je peux même pas te faire semblant. Ça me rappelle un truc, genre, avec une de mes ex, on avait ce truc-là. Tu sais que tu peux pas mentir. Exactement. Si tu mens, je sais. Exactement. Voilà. Je peux même pas faire semblant. Donc, du coup, je cherche même pas à ce que j'arrange les choses ou bien que je cherche quelque chose chez toi et autre. Tu vas arranger quoi? Tu as déjà brisé une des règles que, la loyauté. Franchement, ça, je peux pas. La loyauté. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je l'ai laissé. Elle m'a dit qu'elle va se prendre une douche, je lui ai dit, ok, d'accord. Avant même qu'elle prenne sa douche, elle revenait ou bien que je l'attende pour qu'on discute. Non. Je lui ai envoyé un message. Je t'ai dit à
tel moment, je t'ai vu tant et autres. Je ne veux pas te juger. Je ne veux pas je ne veux pas d'explication autre, mais tu sais ce que tu as fait et tu vas pas me dire le contraire. Et là, depuis ce dernier message-là, moi, je l'ai même pas envoyé un message. C'était le lendemain, la fille, elle s'est déplacée jusqu'à mon bureau. Elle était venue. C'est pas ce que tu crois. Voilà, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'était un ami. Et l'excuse la plus bête qu'elle m'a dit, c'était un ami qui est rentré du pays. Maintenant, elle voulait se voir. J'ai dit, je m'en fous. Peu importe. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Si tu me le dis, ça va. Et deux aussi, même si tu me le dis, je vais pas te dire, vas-y le voir. C'est clair. Même s'il veut te voir, il faut que je sois là. En tout cas, ça, franchement, c'est genre de choses, moi, ça, c'est un truc que j'aime, parce que quand tu parles de ces trois choses, je vais revenir plus tard pour contrebalancer, mais avant ça, je vais aussi donner un peu de mon expérience. Tu vois, la question de la confiance, avant, je le faisais. Confiance 100%. C'est-à-dire, je peux être là, mon téléphone sonne, je te dis, vas-y, décroche, dis-moi qui c'est. Souvent, je suis en train de conduire. Il fait un temps quand je conduis, les gens m'écrivent, je dis, prends le téléphone, ouvre, lis-moi le message. Elle lit, je conduis, je dis, réponds-lui comme ça. J'ai dit, mais écris sans faute et avec orthographe, parce que moi, j'écris comme ça. Donc, souvent, c'est même elle qui répond à mes messages. J'ai dit, quand elle décroche même pas le téléphone, parce que mon téléphone, déjà, il n'a pas de code. Mon téléphone n'a pas de code. Bon, je suis pas dans ton domaine, je n'ai pas les données sensibles. Donc, mon téléphone n'a pas de code. C'est vrai que tu peux le prendre quand tu fais ce que tu veux avec, parce que, genre, il y a des choses que ne compte pas sur moi, sur ça. Pour affaire de tromper, manigancer, ça, tu enlèves Ahmed Barry dedans. Maintenant, mais en faisant confiance 100%, je me suis pris le train en pleine figure. Des trucs comme ça. Donc, après ça, maintenant, j'ai aussi testé, ok, là, maintenant, on va checker voir. Tu vois, c'était une erreur parce que j'ai changé comment je fais les choses, espérant que ça va marcher. Exactement. Et là encore, c'est toujours, non, c'est un ami, non, c'est un ami d'enfance, non, c'était quelqu'un qui me draguait, qui je l'ai bloqué, il a changé de numéro, oui, non, oui. Ou longtemps, j'ai dit, hey, l'affaire là n'est pas clé. Donc, maintenant, ma stratégie, c'est quoi? Maintenant, je vais avec confiance zéro. Je fais confiance zéro. Et maintenant, il faut que tu la gagnes, la confiance. Exactement. Il faut que tu la gagnes. Que tu montres par des actes. Parce que les paroles, ça ne vaut pas grand chose. La question de, c'est juste un ami. Tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué. Bon, avant d'aller sur ça, tu as listé 3 choses que tu ne tolères pas. Et je te rejoins sur ça. C'est pareil, mon travail passera avant toi. Ça, c'est clair. Si tu peux pas supporter ça. Déjà, le principe dit que la première épouse d'un homme, c'est son travail. Voilà, ça, c'est clair, c'est net, c'est comme ça. Donc, ça, tu ne touches pas. Tu me mens une seule fois. Genre, pas les petits mensonges de, tu es bien habillé, non. Mais les mensonges comme, c'est un ami, que blabla, c'est pas ce que tu crois. Tu me trompes, ou tu parles mal de mon travail, ou tu me parles mal, genre, dans certaines comparaisons avec les gens dans le sens, regarde ce que les autres couples font. Nous, on fait pas ça. Exactement. Tu me mets dans ce bateau-là, c'est mort. Maintenant, pour contrebalancer, parce que je pense, c'est donnant-donnant, quelles sont 3 choses qui sont bien sur lesquelles une femme, elle peut compter sur toi pour ça. Genre, afin de contrebalancer, quoi. On a dit 3 choses qui, si ça arrive, c'est mort. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut compter sur Sadek quand on a une femme qui intéresse Sadek? Sur quoi elle peut compter? Oui, les yeux fermés. Ok. Je veux rebondir sur la deuxième chose sur laquelle j'ai développé, la loyauté. En tout cas, moi également, avant ça, bon, maintenant, avant, on laisse. Mais là, ce qui compte, c'est maintenant. Parce que le passé, bon, on laisse ça. C'est ma loyauté. C'est ma loyauté. Même, actuellement, la femme avec qui je suis, je dis, par exemple, quand je lui dis, je pars à une conférence, ou bien je pars dans une formation, ou bien je pars prendre cours. Elle m'a dit, il y a les filles là-bas. J'ai dit, mais il y a des choses plus importantes que les filles là-bas. Moi, je peux rentrer, je peux aller dans une conférence, aller prendre cours, ou bien une formation. C'est pas la femme qui va m'intéresser. Parce que de nos jours aujourd'hui, quand tu es un homme, ou bien je peux être un garçon, quand tu pars dans un endroit où il y a les femmes, tu essaies d'attirer leurs attentions autres. Mais moi j'ai tellement de soucis dans ma tête que c'est pas ça qui m'intéresse. Je pars, je fais mon job, je quitte en toute tranquillité. Je leur dis, tu vas jamais te plaindre du fait que je te trompe, ou bien je mène double relation. Ça, tu vas jamais te plaindre. Ou bien je veux venir te dire, ok, je suis à tel endroit, ou bien je veux faire une sortie avec une femme ou bien justement, non, ça jamais. Ça, tu peux compter sur moi. En tout cas, côté loyauté, tu vas jamais te plaindre.
Je peux même pas venir te poser une règle et que c'est moi de mon côté, je vais la briser. Ouais. Là, c'est être même, je sais pas, c'est être faible, c'est même pas être un homme de nos jours. Donc, franchement, côté loyauté, moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça fait un. Ça fait un. Ok. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que, je peux deviner? Je viens. Je peux dire, comme une aide. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu as un problème, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Quand tu as un problème, crois-moi, je serai là. Pas régler ce que je peux pas. Voilà, exactement. Je serai là pour toi. Là, je serai là pour toi. Parce que, actuellement, aujourd'hui, on est mercredi, si je ne me trompe pas, en 2025. Je vous assure, coach, mon téléphone que vous voyez, il n'y a pas un jour où je veux me réveiller et que j'active ma connexion. En fait, c'est même pas facile que j'éteigne ma connexion. Que je ne reçois pas un message qui amène un nouveau problème. Il n'y a pas. Ou bien un message qui ramène un ancien problème. Oui. Et vous voyez, c'est tellement, ça fait maintenant quoi, 5 ans ou bien 3 ans, je vais de 3 ans que je fais tout le temps du truc de commissariat ou bien de prison là, que tout le temps de ma vie c'est des problèmes jusqu'à ce que j'ai dû accepter. C'est une tasse de café, quoi. J'ai dû accepter. Parce qu'il y avait un temps de cela, il y a un de mes oncles qui est décédé, paix à son âme. Parce que c'était lui, je suis venu le voir pour lui raconter un problème vraiment qui m'a amené jusqu'à la justice, à la cour d'appel. Et il m'a dit, tu sais, si tu es sur ta vérité, va en paix, Dieu est avec toi. Mais que les problèmes là, faut pas que ça te décourage, continue sur ton chemin. Et que les problèmes, c'est ça qui vont te faire grandir. C'est vrai que quand j'ai un problème, franchement, je suis pas heureux, on va dire. D'ailleurs, je cherche même pas à être heureux. Je cherche même pas à être heureux. Mais quand même, je me dis, ok, je peux faire face, je veux faire avec, je vous assure. Sur un problème, croyez-moi, peu importe le problème. Aujourd'hui, je peux dire deux de mes anciennes, de mes ex, je peux les deux, qui peuvent m'appeler, me dire qu'ils ont un problème avec sa tante, ou bien son père, ou bien autre. En fait, je me dis, ok, je peux me dire, ça c'est un problème de famille, je vais pas me mêler. Oui. Mais tu fais pas ça, tu vas au front. Mais je fais pas ça. Je vous assure, je fais pas ça. Oui. Moi, je te dis, quand je suis avec toi, je suis là pour le sourire, je te veux en tant que femme. Oui. Si tu veux, on va faire ta famille aussi, je suis dedans. On va faire le match, je veux faire dedans. Et même avant-hier, je vais encore le rappeler, vous avez dit, vous, quand vous êtes en couple avec une femme, même sa propre famille va vous connaître. Obligé. Avant, je faisais pas ça. Mais maintenant, franchement, je le fais. Bon, même avant, c'était à quelques degrés près. Donc, ouais, elle m'a dit qu'elle avait un problème avec son père qui, à chaque fois, quand elle finit le cours, ou bien quand elle finit le boulot, parce qu'elle peut rester au boulot jusqu'à 21h le fois, ou bien 20h, pour la grande leçon, jusqu'à même des fois, elle dit, elle n'a qu'à retenir d'où elle vient, et elle est obligée d'aller dormir chez sa tante. Donc, du coup, elle me raconte ce problème, et moi, j'ai pas, comme je l'ai dit avant, j'ai pas besoin d'une femme à chaque fois. Quand je te raconte un problème, tu me dis, ça va aller chez nous. Non, j'ai pas besoin de ça. Propose. Je veux des solutions. Et je peux pas venir, tu me racontes un tel problème, tu es là, tu es malheureuse, et je vais te dire, ça va aller, t'inquiète, il va s'y calmer, et après encore, je verrai. En fait, c'est moi-même qui sera pas à faire. Je suis pas homme, gars. Je suis pas homme. Je vous assure. Amène-moi un problème, on va gérer. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, d'accord. C'est le problème avec le papa, le fait que tu rentres tard, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Je lui ai dit, ok, d'accord. Et je me rappelle bien, c'était la première fois, c'était ce problème-là qui a fait en sorte que je rencontre son père pour la première fois. Et j'étais parti, pour moi, c'était une première, pas pour faire face à face avec les parents, non, mais avec son père, parce que c'était quelqu'un de pas du tout facile. Donc, j'étais parti. D'abord, sa petite soeur me connaît, ses grands sœurs, ses frères, même sa mère me connaît, mais à travers le téléphone. Donc, du coup, le jour là, j'étais venu. Avant de voir le père, il faut voir la maman d'abord. J'ai vu la maman, je l'ai expliqué et tout. Parce que j'avais même un projet de mariage avec la dame. Donc on discutait, on faisait tout, de certaines choses que moi je ne trouve pas utile à ce qu'on fasse le mariage et tout. Donc c'est ça qui m'a fait plus approcher de sa mère et autres. Donc du coup j'étais venu avec sa mère, on a discuté. Sa mère, elle est consciente de son travail, donc elle a jugé pas, mais le problème c'était son père. Donc du coup j'étais parti voir son père. Mais là je me suis présenté d'abord, voilà, je suis tel, face à cette dame. Et comme d'habitude, la routine, on te pose, tu es qui, tu es ci, tu es ça, tu es quoi, les questions, voilà, et j'ai répondu. Maintenant, c'est quoi? Je me suis assuré du fait que, avant que j'aille son père, d'avoir des preuves. Donc, du coup, ces preuves-là, c'était quoi? La fille, là où elle travaillait,
déjà je connaissais quelqu'un. Vous comprenez? Donc, on est dans le domaine numérique. Je lui dis, voilà la fille là que vous voyez actuellement. Honnêtement, elle a des sérieux problèmes que vous voyez. Et là, elle me dit, ah, voilà, je l'avais remarqué. Parce que tu sens que même au niveau de ses yeux, elle se sentait pas à l'aise. C'était si je peux dire une arabe comme ça, parce que c'était une fille vraiment intelligente et ouverte. Donc du coup, il disait oui, il a remarqué, mais à chaque fois quand il essaie de l'approcher, elle est vite. Je lui dis ok, d'accord, maintenant j'aimerais voir son patron. Il a dit ok, actuellement il n'est pas là. Maintenant quand il était venu, on avait le patron. Je lui dis voilà la fille, le problème qu'elle a. Et heureusement pour elle, l'avantage qu'elle a de l'entreprise, c'est que c'était un élément clé de l'entreprise. Elle fait son job bien. Et c'était une des choses qui m'attirait chez elle. Donc, du coup, je lui dis, voilà le problème qu'elle a. Maintenant, il va falloir à ce que on trouve une solution, une preuve pour, comment on appelle ça là? Soit qu'elle descende tôt ou que le papa se calme. En fait, de descendre tôt, c'est même pas possible. Ok. C'était même pas possible. Donc, on trouve une preuve que c'est au travail qu'elle est jusqu'à telle heure. Au travail qu'elle est. Maintenant, ils avaient pas trouvé une solution. Je lui ai dit, ok, moi, avant de venir, si j'avais une solution. Parce que quand je suis venu, il y avait des caméras. Donc, du coup, on avait pris quelques enregistrements, l'heure, la date et tout autre. Et je vous assure, j'étais parti, j'ai mis ça dans mon ordinateur et j'étais parti. Maintenant, avant d'aller chez elle, le gars, le monsieur, je lui ai dit, ok, je serai chez le père de la dame. Maintenant, quand je vais finir quelques discussions après, tu peux rentrer. J'étais parti voir le vieux, je lui ai dit, c'est par rapport à Dieu, machin. Et le vieux, quand j'ai débuté le sujet, lui, pour lui, c'était pour défendre la vie. Ah, donc c'est toi qui l'as fait, c'est toi, c'est toi, c'est là. Je dis, papa, c'est pas ça. Parce que, je suis pas venu, même si comment on appelle ça là, ce que je ferai jamais, c'est pas parce que j'aime ta fille ou bien que je vais l'encourager à faire des bêtises. Non, même pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que je veux ta fille, je la veux en mariage, que je suis obligé d'accepter certaines manques de respect venant de toi. Ça veut pas dire que non, je veux te répondre franc, je veux t'insulter comme tu me sais. Non, je t'arrête. Quand je dis je t'arrête, je te dis non. Albora, on se calme, c'est pas ça, ça m'amène. Vraiment, je te dis, je sois clair avec toi. Pour que tu saches que, honnêtement, je suis quelqu'un de sérieux, je suis pas là pour jouer avec ta fille ou dans autre. Le vieux a commencé à me sauter, j'ai laissé se calmer. Là, on a parlé, je parle les détails. Maintenant, le monsieur était rentré, c'était son patron. Et l'avantage, un autre avantage qu'on a, c'est qu'il connaissait le patron de sa fille. C'était le patron qui était venu, qui dit, voilà la fille, voilà l'estimant qui a fait tout et autres. Moi, au début, le vieux me prenait à chaud parce qu'il était fâché. Mais quand le monsieur était venu, là, puisque c'est entre vieillard et où il a pu le convaincre et autres. Donc, du coup, moi, j'ai laissé le vieux avec le patron de la fille. Après, j'ai quitté. Je lui dis, ok, bon, déjà, elle était chez elle. Je lui dis, bon, moi, je rentre. Et vous voyez, tout ça là, c'est pour vous dire que, honnêtement, moi, si c'est dans mes corps de revenir résoudre un problème pour la fille. Et depuis le jour là, le papa l'a laissé tranquille. Depuis le jour là, il a laissé. Ouais. Et je vous assure, la fille, avant, c'était quoi? Elle prenait un taxi ou bien elle pouvait rentrer dans la voiture de sa mère et partir au boulot. Je vous assure, lui demande l'heure de la santé, c'est lui-même qui part à son lieu de travail la chercher. Le papa. Et elle me disait, avant même de rentrer, elle me faisait même un appel vidéo que papa, avant de rentrer, l'a décidé à ce qu'on part dans un restaurant manger autre. Et vous voyez, tout ça là, j'ai dit, ok. Tu es rentré dans sa vie et tu as arrangé les choses. Voilà, je dis, ok, c'est bon, c'est résolu. Voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Honnêtement, si c'est dans mes corps de résoudre un problème, je le ferai. Ça, tu peux toujours compter sur moi. Oui. Ça, vraiment, c'est des choses que... Avant qu'on continue, j'aime beaucoup ce que tu as dit et je garde trois choses. Je commence par le plus choquant, c'est le fait que c'est pas parce que j'aime ta fille que je vais te laisser que tu me manques de respect. Exactement. J'ai eu une fois cette discussion parce qu'en fait, il faut faire attention à quelle dynamique tu crées pour la relation future au cas où elle aboutit. Merci. Parce que ce que tu tolères dès le début va déterminer comment tu seras traité à l'avenir. Et comme on dit, quand tu te maries, tu maries aussi la famille. La famille. Si dès le début la famille, bon, papa, c'est toi qui as des problèmes de colère. Ouais. Moi, j'ai pas de problème de colère. Donc, moi, je suis venu pour parler à propos d'un problème que ta fille a avec toi, que je peux régler, que je viens régler. Ouais. Donc, même si tu as des problèmes de colère, moi, je suis pas venu pour ça et je vais pas laisser que, avec le temps, bien sûr, il y a une manière de le faire et tu l'as très bien fait pour que après vous devenez amis, que ça se passe bien entre vous. C'est pas, tu réagis cash, mais tu réagis pas aux insultes, tu restes calme. Dès qu'il termine, toi, tu enchaînes ce qui t'a amené. Tout simplement. J'ai vécu ça plusieurs fois et même récemment, je l'ai vécu où tu pars voir une tante ou un papa ou une maman pour lui parler d'un problème de sa fille. Je me rappelle mes dernières relations. Quand je suis rentré dans la vie de la fille jusqu'au Nigeria, on parlait de moi.
que je suis venu, je suis en train de changer les choses dans sa vie. Mais ce qu'elle ne savait pas, aucun d'eux ne savait qu'elle était dépressive, suicidaire depuis 10 ans. Aucun d'eux ne savait, même pas la femme avec qui elle vivait. Personne ne savait dans sa famille. Moi, je viens, j'apprends ça. Donc, je fais en sorte que je règle tout. Elle retourne vivre chez ses parents. Tout s'arrange. Elle arrête la filière qu'elle n'aime pas, tout ce qui va avec. Maintenant, après, bien sûr, les choses de la vie reviennent. Il n'y a pas de souci. Mais ce que tu as dit, j'aime bien le fait que tant que c'est dans mes cordes, tu pourras compter sur moi. Mais après, justement, c'est là où c'est intéressant parce que le jour où moi j'ai besoin de toi et que tu n'es pas là, c'est un problème. Ah, on va se regarder parce que, et tu vois, il y a une chose que les filles de Niamey, en tout cas, moi, dans mon expérience que j'ai remarqué, on a l'impression que dans leur tête, elles te font une faveur si elles acceptent d'être avec toi. Dans le sens où le fait que j'ai accepté que je suis avec toi, c'est ça ma contrepartie à tes efforts. Tu vois? Et je vais aller plus loin. Tu as fait combien d'années dans le terrain? Dans le terrain business. Combien d'années? Actuellement, aujourd'hui, je suis à 6 ans, je crois. 6 ans. Donc, on est pareil. Ouais. Tu vois, être avec une femme aujourd'hui, après 6 ans de galère, de commissariat, de brigade de recherche, de justice, de mauvais paiement, de mauvais payeurs, de sueur, de trahison de collaborateurs, de concurrence déloyale, tu fais 6 ans de tout ça. Tu rencontres une femme aujourd'hui. Et elle espère juste que, ou disons, et tu dois prendre quoi? 500 000 minimum, 1 million, 2 millions, 3 millions, selon ce que tu peux. Pourquoi? Pour lui prouver que tu l'aimes. Pourquoi lui prouver que je l'aime? Oui, parce que c'est ça le mariage. Ouais. Tu vois un peu? C'est un temps, je réfléchis déjà. Je dois galérer pendant 6 ans pour avoir un niveau de vie qui me permettra de te prouver que je t'aime. Ouais. Est-ce que tu vois la dinguerie? C'est chaud, ça. Ouais. Et après, une fois, on parlait avec maman, j'ai dit, maman, je peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas mis la main à la pâte. Je peux pas faire 6 ans de galère. Et ces 6 ans me permettent d'avoir une maison, d'avoir de quoi, même si bon, généralement, souvent, l'argent n'est pas d'autre que les hommes donnent. Les femmes ajoutent dessus pour faire leur meuble, tout ce qui va avec. Mais avoir le niveau, le standing, qui me permet au moins de gérer un loyer par mois, ou de construire si je peux construire, au moins de gérer le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner par mois, ou de gérer ton déplacement, tout ce qui va avec. Genre, je dois bosser pendant 5, 6, 10 ans, peu importe le temps que ça prend, pour atteindre un standing donné, afin que je puisse te prouver et te convaincre que je t'aime. Que je t'aime. Ouais. J'ai dit, il y a une arnaque quelque part. Mieux vaut qu'elle participe au combat. Si tu mets pas la main à la pâte, meuf, non. Exactement. Non. Parce que tu n'es pas en train de me faire une faveur si tu m'acceptes. C'est pas parce que, genre, que toi, tu as dit que tu m'aimes, que, genre, tu m'as fait une faveur. Que je dois être reconnaissant. Ouais. Et tu sais que c'est vrai, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle sort souvent? Il y a beaucoup de gars qui me courent après, mais c'est toi que j'ai choisi. Mais je m'en fous. Tu sais que 1000 gars te courent après. Tu sais combien de meufs me courent après? Et genre, ce n'est pas une raison. C'est pas parce que tu as 1 million de gars qui te courent après que je dois me sentir privilégié d'être avec toi. Je suis désolé. Sur les 1000 qui te courent après, 990 veulent coucher avec toi. Ça, je le sais parce que je suis un gars, je sais comment on fonctionne. J'ai été comme ça par le passé. Ouais. Donc, je savais que forcément, lorsque tu fais des efforts comme ça, tu te mets dans la peau de je suis un homme. Je rentre dans ta vie. Il faut que ta vie change quelque chose. Ouais. Si tu as un problème avec tes oncles, tes tantes, tes frères, tes soeurs, je t'aide. Quand tu pleures, tu m'appelles, tu pleures, je t'écoute. Souvent, je suis en train de faire un rapport, souvent, je suis en train de rédiger un livre. Mais je mets au parler, je t'écoute, tu pleures, je t'aime, il n'y a pas de souci. Tu t'es vidé. Tu veux parler. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, un jour, c'était vers 22h, 23h, et je crois que même le jour là, je me suis dit, hey, les gars, là, il a un certain code qu'il faut pas brûler là. Je vous ai appelé vers 22h pour vous dire, j'ai un cousin qui va se marier, mais malheureusement, voilà, le problème s'est posé. Oui, je me rappelle. Cette fille, le jour là, on était assis, on était chez une de nos tantes là, on prenait le thé, il avait invité. Et ça n'allait vraiment pas entre eux. Et du coup, il me faisait chier, lui et même sa copine, quoi. Et devant elle, moi, comme je dis, je suis quelqu'un de direct, je te dis, c'est que j'ai arrêté, parce que c'est pas parce que tu es là que je veux me parce que tu n'es pas là, je veux parler mal de toi. Non, tu es là, tu n'es pas là, je veux parler. Donc, du coup, devant lui, vraiment, ils avaient arrêté la relation. Et donc, du coup, lui, le monsieur, il dit à la dame, tu sais, j'avais fait une erreur parce qu'il y avait une fille qui m'aimait sincèrement, mais que j'ai laissé, je suis venu vers toi et tu me fais ça et autre. Non, ça ne se dit pas. Je l'ai dit, tu sais, parce que
la fille a dit au monsieur, c'est Sadek Damon qui te parlait mal de moi, machin, autre. Je lui ai dit. Elle t'a allumé. Elle m'a allumé. Parce que je n'ai pas voulu parler. Je lui ai dit, tu sais, moi, c'est que je lui ai dit. Elle a dit non. Je lui ai dit, je préfère que tu te maries avec celle que tu as grandi, que celle que, juste maintenant, parce que tu es parti, c'est-à-dire en Alger, tu as fait le boulot, tu as bien eu un bon job. Tu es venu quoi, 2 mois, 3 mois, tu l'as rencontré et tu veux déjà la marier. J'ai dit, si c'est moi, je lui ai dit, mieux vaut que tu pars avec celle-là, là. C'est vrai qu'il y a tout le temps de suite. Celle-là, comment on appelle ça là, quand tu étais ici à Niamey, elle te donnait sa moto pour que tu partes faire tes déplacements. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. Et malgré elle, là où elle me plaisait, la fille, c'est que elle, quand elle fait un truc, quand elle déconne, elle t'appelle même pas par téléphone. Elle s'excuse, elle se déplace pour venir chez toi. Pour s'excuser. Ou bien chez nous, là où on est, pour s'excuser. Le respect. Et la dame te demande à chaque fois, est-ce que tu as mangé, aujourd'hui, c'est quoi ton agenda et tout. Malgré qu'elle n'a pas les outils, l'essentiel pour venir te dire, ok, vas-y. Mais quand même, voilà. Mais quand même, il y a un intérêt, elle t'a aidé à être là où tu es. Et aujourd'hui, tu as un peu d'argent, tu prends quelqu'un d'autre. Exactement. Je lui disais, en fait, je me rappelais que, en fait, avant, quand il n'avait pas du temps pour faire un truc, que ça soit rédiger après quand il étudiait ou bien traiter un texte ou bien faire un petit exercice, parce qu'il prenait des cours en ligne et qu'on est en déplacement, soit lui ou bien moi avec l'apprenti. Je vous assure, c'est la dame qui prend le travail, elle le fait à sa place et lui envoie. Donc, vous voyez un peu. Donc, en fait, et c'est là, en fait, qu'il a gaffé. Je disais à la dame, moi, dès le début, je lui ai dit, il n'a qu'à choisir celle-là, malgré qu'elle a des crises des fois quand ça va pas, elle se lâche, mais quand même, elle vient, voilà. C'est le challenge, quoi. Voilà, c'est le challenge. Je lui ai dit, mieux vaut retourner avec celle-là. Parce que, c'est elle qui avait coupé contact parce que elle lui disait, elle veut pas trop, c'est-à-dire, elle voyait que tout le temps le problème venait d'elle, tout le temps le problème venait d'elle, mais elle préfère assez que, genre, qu'elle sorte de sa vie. Qu'elle sorte des relations autres. Mais quand même, elle voulait pas de ça. Oui. Mais pourtant, je lui ai dit, ok, moi, la fille, j'ai eu une discussion, avec elle. C'est après que je l'ai informée. Je lui ai dit, ok, ce monsieur-là, actuellement, on est en train de discuter. Il veut se marier. Et il t'aime toujours, mais il y a ce mur-là que tu as mis entre toi et lui. Et là, elle sait pas comment le faire. Donc, moi, je veux assez que, voilà, toi et lui, vous vous remettez ensemble. Et que, genre, si c'est le mariage, bah, allez-y. Mais quand même, elle m'a pas écouté, elle est partie se mettre avec une fille qui les met tout le temps dans la merde. Et devant elle, je lui ai dit ça, carrément. Donc, tu peux pas vraiment être avec ce genre de fille qui dit, ou bien, écouter ce que les parents disent, ou bien sur les réseaux sociaux. Par exemple, les TikTok, on te dit, ok, et cherche l'argent après les femmes. Non, moi, c'est genre de conneries, je suis même pas dedans. Je vous assure, moi, non, je veux que tu participes au combat, je veux que tu participes, je veux que tu sois sur le terrain, il faut que tu mouilles le maillot. Mais je peux pas venir aller me casser la tête, venir encore parce que, voilà, j'ai les outils qu'il faut, maintenant, allons-y, on va rentrer. Et en tout cas, ce que je t'ai dit là, c'est dernièrement, j'avais la réflexion, je peux pas me tuer pendant 5-10 ans pour être en mesure de te prouver que je t'aime. Comment je te prouve que je t'aime? En t'épousant. Exactement. Mais je suis désolé. Hier soir, j'étais avec Jibril là. Bientôt, je l'aurai sur le podcast aussi. Il disait, tu sais, Ahmed, à partir du moment où tu as de l'argent, tu ne sais plus si elle t'aime ou pas. Genre, tu peux plus savoir avec certitude. Merci, papa. Là, c'est un. Et deuxièmement, il dit, il y avait une fille, un gars, ils ont fait 3 ans de relation. Et le gars lui demande, est-ce que tu veux qu'on se marie? Elle dit non. Et après, le gars, il a disparu. Après, elle vient se plaindre chez Jibril là. Qu'elle espérait qu'il fasse l'étape suivante. Jibril là lui dit, quelle étape suivante? Il dit qu'il amène l'argent. Mais tu es malade. Tu dis non, mais tu as dit non. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, moi, ma position, ce que je suis en train de dire, ça ne concerne pas tout le monde. Mais moi, ma position aujourd'hui, et je pense que tu la partages, je vais pas faire 6 ans. Je vais faire ce que j'ai vécu pendant ces 6 ans là. Pour être là où je suis. Pour avoir le standing, juste pour que je puisse te prouver que je t'aime. Non. En mode, je dois bosser 6 ans pour être à la hauteur pour te prendre. Je suis désolé, non. Maintenant, s'il y a des gens qui vont faire ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, dans le chemin de vie que je me suis dessiné et que j'espère réaliser, tu dois mouiller le maillot. Tu mets la main à la pâte. Il faut que, genre, quand moi je rentre dans ta vie, on sent qu'il y a un changement. On sent qu'il y a une évolution. Il faut que la même chose se voit. Je suis pas en train de dire que tu dois forcément apporter la même évolution que moi parce que bon, il se peut que moi, l'expérience que j'ai dans le business et ma gestion des problèmes, dans ton cas, par exemple, tu as géré tellement de problèmes que gérer des problèmes pour toi, ça peut être quelque chose de facile. Il n'est pas nécessaire qu'elle puisse avoir ce même niveau de gestion de problèmes,
mais au moins une implication de ce que tu as dit. Et c'est un sujet qui est tellement intéressant. Je pense qu'on aura une partie 2. D'accord. Parce que là, on vient d'avoir pratiquement 1 heure de temps. On aura une partie 2. Je vais te réinviter. Je pense que même les gars qui écoutent, ils ont envie d'avoir la suite. Maintenant, l'autre chose que je vais préciser au cas où tout ce qui nous écoute, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ce n'est pas qu'on est parfait. Ce n'est pas qu'on est parfait. Mais ce que l'avantage, ou disons la différence, c'est que nous, nos défauts, dès le début, on te dit. C'est-à-dire, on te dit avec qui tu es. On te dit que tu es avec tel type de personne. On te dit que tu es avec quelqu'un que si tu lui mens, voilà ce qui va se passer. On te dit que tu es avec quelqu'un, si tu le trahis, voilà ce qui va se passer. On te dit qu'on est avec quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, tu sais déjà tout à fait où est-ce que tu mets les pieds. Tout à fait. Et l'erreur que les femmes font souvent, c'est qu'elles pensent, bon, je vais accepter pour que ça commence, mais tout quand avec le temps, ça va changer. Et je te disais ça dernièrement dans le podcast, je vais le redire ici. Tous les mariages que j'ai eu à interagir avec au cours des 5 dernières années dans mon travail de coaching, il n'y a pas un qui a fini par un divorce sans que la femme nous dise que dès le début, elle avait eu un indicateur que ça marcherait pas, mais elle a espéré que ça va changer. Donc, l'expérience nous a forgé à ce que aujourd'hui, on sait que l'humain ne change pas parce qu'on veut qu'il change. Il change s'il veut changer. Donc, ce que nous on fait, c'est juste, dès le début, tu sais où tu mets les pieds. Et on attend de toi que tu dises aussi où est-ce qu'on met les pieds. Exactement. Juste pour dire un dernier truc vite fait. En fait, c'est comme vous l'avez dit. C'est pas parce que ce qu'on dit, c'est ça qui est vrai. Nous-mêmes, on n'est pas parfait. Et deux fois, on peut tomber sur, quelqu'un de bien, une femme bien compréhensive. Et c'est nous, on gaffe. Et c'est vice versa, quoi. En fait, là, nous, c'est nos conditions qu'on pose. C'est nos points de vue, c'est le vécu qu'on a. Le terrain qu'on partage. Tout simplement. Donc, voilà un peu le truc. Je pense, on va s'en arrêter là. En fait, c'est des contraintes professionnelles qui nous forcent à arrêter. Encore une fois. Exactement. On veut continuer à faire le podcast, mais on a tous des rendez-vous à 21h, 21h. Donc, on doit arrêter. On aura une partie 2. Je sais que les gars sont scotchés. Donc, et dans la partie 2, on parlera plus de cette façon de penser qui, genre, je dois te prouver que je t'aime. Genre, je dois bosser 1000 ans pour être en mesure de te prouver que je t'aime. Non, tu dois mouiller le maillot. Et aussi de qu'est-ce qui pourrait être un bon début pour une relation. Je pense que ça, Salek, c'était vraiment un plaisir. Merci à vous. On se reprend très bientôt pour la partie 2. Inch'Allah.